Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. le récit. Stéphane Bern. Malgré une double infirmité qui la condamnait a priori à vivre dans l'obscurité et la solitude, elle s'est battue pour parvenir à communiquer avec le monde avant de l'éclairer de sa propre lumière. Son engagement et ses idéaux ont inspiré plusieurs films, pièces, livres et, plus invraisemblables, ont aussi fait l'objet d'un dossier du FBI. Je vous raconte l'écrivaine qui a consacré son existence à améliorer celle des autres, Helen Keller. Nous sommes en juillet 1902 au Radcliffe College dans le Massachusetts. À seulement 22 ans, l'étudiante Helen Keller achève d'écrire son autobiographie. Elle a tapé son manuscrit sur une machine à écrire ordinaire et en relit maintenant une copie en braille pour y apporter ses corrections. Son livre sera publié l'année suivante aux États-Unis et traduit plus tard dans une 50aine de langues. Qui peut se flatter d'avoir pris une telle revanche sur la vie ? C'est bien simple, l'écrivain américain Mark Twain considérait que les deux personnages les plus intéressants de son siècle étaient Napoléon et Helen Keller. La comparaison n'est pas évidente et pourtant, l'un et l'autre ont remporté des victoires auxquelles rien ne les prédestinait. Helen Keller ne naît pas en Corse mais à Tusumbia, au nord de l'Alabama. Lorsqu'elle ouvre les yeux pour la première fois, le 27 juin 1880, elle voit. Jusqu'à l'âge de 19 mois, elle peut admirer la beauté de ce qui l'entoure, la vigueur des roses grimpantes et de la vigne de son jardin qui dissimulerait presque la maison de famille, les champs de coton s'étirant en dehors de la ville, les chemins sillonnant les bois et les collines, la course de la rivière Tennessee qui coule à quelques kilomètres de chez elle. L'enfant n'est pas sourde à l'appel de la nature. Pas encore. Le rêve éveillé ne dure pas longtemps. Une congestion cérébrale provoquée par une fièvre sévère prive bientôt Hélène de 2 de ses 5 sens, l'ouïe et la vue. À seulement 1 an et demi, la petite fille est faite prisonnière du silence et plongée, selon ses propres mots, dans les ténèbres d'une perpétuelle nuit. Cette perte est insupportable. Elle la rend malheureuse, furieuse et d'autant plus déterminée. Hélène refuse de rester coupée du monde. Quand une fois nous avons vu la lumière du jour, écrit-elle, tout ce qu'elle nous a permis de voir est devenu notre bien. Helen Keller s'acharne donc toute sa vie à récupérer ce qui lui appartient. Aussi batailleuse qu'un Bonaparte. Elle se rattache alors à ce que le sort lui a laissé, l'odorat et le toucher. Oh, elle ne lutte pas seule, non. Pour éduquer leur fille en 1887, Kate et Arthur Keller font appel à Anne Mansfield Sullivan. L'institutrice de 20 ans à peine a elle-même perdu la vue pendant plusieurs années et étudié 6 ans à l'institution Perkins pour aveugles de Boston. Afin de sortir Hélène de l'obscurité, Anne Sullivan s'inspire des méthodes qu'a imaginées le fondateur de cette institution, le Dr Howe, pour enseigner l'alphabet manuel, la lecture et l'écriture aux enfants sourds et aveugles. Elle commence par épeler des mots à Hélène en traçant sur sa main les lettres qui les composent. Puis elle lui fait comprendre que chacun de ces mots représente un objet ou un état. Le résultat n'est pas immédiat, mais Anne Sullivan persévère. Elle sait que l'apprentissage d'Hélène nécessite du temps. Un jour, elle place les doigts de la fillette sous un jet d'eau, avant d'écrire sur sa peau le mot anglais « water ». Cela ravive chez l'enfant de 7 ans un souvenir précieux. Elle se rappelle qu'avant sa maladie, elle a su désigner à haute voix ce quelque chose de frais qu'elle sent glisser sur sa main. Elle comprend alors qu'il existe un langage intelligible. Les mots que Helen Keller découvre construisent progressivement ses pensées. Ils font naître en elle des sentiments nouveaux, de la tendresse, de l'empathie. D'année en année, la jeune fille se questionne davantage. Anne Sullivan stimule l'intelligence de son élève, au-delà de toute espérance. Après avoir compris l'anglais grâce aux signes, Helen Keller apprend à l'écrire, à le lire et même à le parler. En posant sa main sur le visage de son institutrice, elle arrive à reproduire les sons dont elle sent les vibrations. Helen Keller réussit l'impossible. Rendez-vous compte, à 24 ans, elle est diplômée d'une licence d'art au Radcliffe College d'Harvard. Elle est la première personne sourde et aveugle à accomplir un tel exploit et elle souhaite que cela devienne accessible à chacun. C'est 20 ans plus tard qu'Helen Keller prend véritablement ce combat à bras-le-corps lorsqu'elle s'engage aux côtés de la toute jeune Fondation américaine pour les aveugles en 1924. Elle interpelle les présidents des États-Unis, prononce des centaines de discours et voyage dans des dizaines de pays pour sensibiliser le monde à la cause des personnes sourdes et aveugles. Son engagement est total
et il porte ses fruits. Hélène Keller obtient la création de commissions gouvernementales dédiées, d'écoles spécialisées et une diffusion plus large des livres en braille. Le militantisme de l'écrivaine est salué aux quatre coins du globe et le FBI lui aussi en prend bonne note. Car la cause des sourds et des aveugles n'est pas le seul fait d'armes d'Hélène Keller. Socialiste et suffragette à 29 ans, elle a défendu le droit de vote des femmes et, plus généralement, les libertés individuelles des citoyens américains. Pacifiste dans l'âme, elle a aussi condamné la Première Guerre mondiale et aidé les soldats qui avaient perdu la vue à se réintégrer. Pour le FBI, Hélène Keller est une auteure aux idées radicales. Leur rapport de 44 pages à son sujet mentionne ses liens avec plusieurs organisations considérées comme communistes. Il recense quelques événements précis survenus dans les années 40 et 50, corroborant cette idée. Il évoque la présence d'Hélène Keller à un dîner organisé au consulat soviétique de New York en mémoire de la révolution russe en 1945. Le rapport rappelle aussi les réserves qu'elle a émises à l'égard d'un Un-American Activities Committee 3 ans plus tard et note qu'elle aurait souhaité un bon anniversaire à Elizabeth Gurley Flynn, membre éminent du Parti communiste, en août 1955. Dans un article du 19 février 1979, alors qu'Hélène a déjà fermé les yeux pour l'éternité, le journaliste d'investigation Jack Anderson ironise « Il ne peut s'agir que d'une énième blague de mauvais goût du directeur du FBI, John Edgar Hoover. Car parmi tout ce que le rapport ne mentionne pas de la vie d'Hélène Keller, il y a les multiples distinctions qu'elle a reçues pour son dévouement exemplaire. En 1964, le président Lyndon Johnson rend hommage à son courage en lui décernant la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine. Trop faible pour assister à la cérémonie, Hélène Keller s'éteindra 4 ans plus tard, à près de 88 ans. Si enfant, plus que tous les autres, elle peinait à saisir quelles étaient les origines du monde, où était le ciel, à quoi ressemblait Dieu, ou ce que voulait dire aimer, elle a fini par le savoir. L'amour, c'est bien simple, a-t-elle dit. C'est le sentiment que chacun de nous éprouve à l'égard des autres. Il serait donc là, le pont qui relie les êtres, quel que soit leur langage. Europe 1, historiquement vôtre. Pour continuer à parler d'Hélène Keller, nous avons le plaisir d'accueillir une romancière qu'il a mise au cœur de l'un de ses livres. Bonjour Angélique Villeneuve. Bonjour Stéphane. Bienvenue dans Historiquement Vôtre. On parle avec vous dans un très court instant. Europe 1.